Salut les amis, aujourd'hui on va aller faire une micro balade. Ça va faire environ 60 km aller-retour. Je vais voir, je vais chercher un point de vue à proximité de chez moi. Un point de vue qui donne sur la Semois, qui est une rivière dans ma région. Et j'y suis jamais allé et on va aller voir si c'est aussi bien que ce que j'ai vu en photo. Donc, hop, on reprend, voilà. Donc, je vous invite à m'accompagner. Et on va se retrouver sur place. Attends. Là, tu vois, dans mon bandana, j'ai mon micro. Hop. Aujourd'hui, c'est pas, comme tu peux le voir, le temps n'est pas extraordinaire. C'est pas non plus, dégueulasse, hein, mais voilà, c'est un peu plus gris, et même oui, vachement couvert pour un mois d'août. Qu'est-ce qui s'est mis en arrêt? Filme plus, c'est bon. Et donc je disais, il fait même vachement couvert pour un mois d'août. Il fait pas spécialement froid, quoique j'ai quand même mis un sweat en dessous de ma veste. Il doit faire 19 degrés. Hop là. Il doit faire 19 degrés, quelque chose comme ça. Tu vois, il y a un crétin qui... Enfin, crétin. Il y en a un qui a pété un feu rouge. Je sais pas ce qui s'est passé devant chez moi. Et j'ai déjà brossé, j'ai ramassé plein de morceaux de plastique. Parce que c'est du plastique assez dur, j'avais peur de crever un peu. Mais il y en a encore, je viens de voir qu'il y en avait encore. Et comme tu peux le voir aussi, il y a de la paille, parce que les agriculteurs sont en train de rentrer les ballots de paille, et ils passent devant chez moi, tout le temps. Et donc, on a plein de ballots. Attends, je regarde un peu sur voilà, mon retour caméra. Ah, ok, parfait. Et l'autre ici, qu'est-ce que ça donne? C'est bien mis, toi. Voilà. Voilà, donc je te montrerai aussi, j'ai changé mes pneus, je l'ai fait moi-même, je t'expliquerai. J'ai changé mes pneus sur la Royale, hein, parce qu'ils étaient chiqués, donc j'ai 9000 km avec la classique, la 350. Je viens de changer mes pneus moi-même, pas de difficulté particulière, enfin je t'en reparlerai. Et je te montrerai ce que j'ai mis comme pneus. Voilà. Je t'emmène et on discutera de ça là-bas sur place, ça va ? Allez, on démarre, hop. Ah, on démarre si elle veut bien. Ah oui, j'ai la béquille. Allez, on est parti. Voilà, alors je viens de me mettre en route. J'ai regardé plusieurs applications météo. Aucune n'annonce de la pluie. Je démarre et il pleut. Enfin, c'est un tout petit crachin, hein, c'est rien d'extraordinaire. Alors j'espère que tu vas m'entendre parce que les vidéos que j'ai faites dans le Jura, je sais pas pourquoi, enfin si, je pense que je sais pourquoi, mais on ne m'entend pas. Très peu, c'est dégueulasse, mais je pense que j'avais oublié d'activer la réduction de bruit sur le micro. Je pense aussi que mon micro n'était peut-être pas judicieusement placé parce que je ne l'ai pas toujours placé dans mon casque. Il y a des moments où je l'ai placé dans mon tour de cou et je pense que ça prend trop de vent. Donc voilà, dans le Jura, c'était au niveau son, pardon, c'était peut-être pas toujours le top. Donc on va voir. Hein.
Sinon, je mettrai de la musique. Et 30 rendra pas ce que je raconte. Bon, je suis quand même content d'avoir mis le petit suite en dessous. Parce qu'il fait pas froid, mais tu sais ce que c'est. Quand tu roules en moto, bah, t'as vite perdu. Oh là, qu'est-ce qui se passe ici? T'as vite perdu quelques dizaines de degrés. Enfin, quelques dizaines. Quelques degrés, pardon. Donc, excuse-moi, j'étais un peu concentré sur le carrefour. Donc je disais, en moto, on perd vite quelques degrés. Donc le petit suite, ben, je ne le regrette pas. Alors, 38 minutes de route, 41 km. Donc on va voir. J'ai pris le chemin le plus sinueux possible. J'ai vraiment mis des petits tracés, enfin des petits tracés, des petites routes, les plus petites routes possibles. Alors je t'ai parlé là sur une vidéo dernièrement d'un projet, donc comme je te l'ai dit dans une autre vidéo il y a quelques mois, hein, je sais que j'ai pas fait grand chose pour le moment, mais ça je t'ai expliqué que ça avait été un peu compliqué pour moi, autant personnellement que techniquement. Donc comme je te l'ai dit dans la vidéo, la toute mini vidéo que je t'ai postée la semaine passée, il y a quelques jours, là, 3 jours, 4 jours, j'ai un projet. Donc un projet de moto évidemment. Je vais un projet moto évidemment. Donc tu sais sans savoir, mais je t'ai dit que j'avais changé de moto. Donc j'ai changé ma Harley, ma Fat Bob contre une autre Harley que je ne t'ai pas encore présentée, mais que je vais filmer d'ici peu. Et je voudrais rechanger de nouveau cette Harley contre une autre moto que je suis allé essayer vendredi, donc il y a 3 jours, hein, ou 2 jours. Et ben, finalement le deal ne se fait pas parce que on n'est pas tombé sur un accord avec le vendeur, donc c'est un garagiste, hein, c'est une moto neuve, mais on n'est pas tombé d'accord sur la reprise de la mienne. Ouais. Je t'expliquerai ça parce que faut quand même que tu saches ce que j'ai comme moto actuellement. Donc je ferai la vidéo sur la nouvelle que j'ai achetée il y a quelques mois et qui va probablement bientôt repartir déjà. Je te dirai pourquoi. Et quand j'aurai la nouvelle, ben, je te dirai, je te montrerai ce que j'ai repris et pourquoi j'ai repris ça. Ah, donc là qui court, courageux. Allez, vas-y mon grand, c'est top. Toujours encourager les gens qui font du sport. Alors je te le disais aussi tout à l'heure, j'ai changé mes pneus. Oui, on peut peut-être en parler pendant qu'on fait la route. Hein. C'est à droite. Non, à gauche. On peut peut-être en parler pendant qu'on fait la route, hein. C'est tout aussi sympa que de poser la caméra et de discuter. Donc pourquoi est-ce que j'ai changé de pneus? Ben, les miens étaient morts. Donc les pneus d'origine sur la classique 350, ils étaient rasés, enfin l'arrière était rasé, l'avant pouvait encore rouler un peu. Mais à 9000 km, l'arrière, il fallait le changer. J'ai été au témoin, c'était lisse comme une peau de cul de bébé. On peut dire ça sur YouTube, on s'en fout. Donc l'arrière, il fallait le changer parce que on était au témoin, c'était très très lisse. Alors, attends, je vais refermer un peu mon casque parce que je ne sais pas, j'ai pas la moindre idée de si on m'entend bien ou pas.
Donc, je disais, j'ai changé mes pneus arrière, étant donné qu'ils étaient lisses, et j'ai remis des pneus mixtes sur la classique. C'est des Eideno K60. Ce sont des pneus à galette, je te les montrerai. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça? J'aime bien le look déjà. Et quand il y a la possibilité de faire du chemin, je fais du chemin. J'aime bien. Alors du chemin, je passe pas dans la boue et compagnie, hein. Mais j'aime bien pouvoir prendre les petits chemins. Et pour avoir un peu plus de grip, j'ai remis les K60. J'ai pas encore un recul énorme, hein. J'ai fait à peine 200 km avec. Sur le sec, ça tient bien. Les chemins, j'ai pas encore fait. Et sur la pluie, je sais pas. J'ai pas encore roulé sous la pluie. Donc, j'ai pas de retour là-dessus pour le moment. Au niveau du bruit, ils sont plus bruyants à partir de 70 km/h. 70-80 km/h, ils sont plus bruyants que des pneus route, ce qui est logique, hein. Tu as des galettes, donc tu as un sifflement qui se fait. Bon, honnêtement, pour moi, ça ne me dérange pas beaucoup, d'autant plus que je roule souvent avec le casque ouvert, donc j'ai quand même le bruit du vent. Donc au final, le sifflement qui est créé par les pneus, je l'entends très très peu. Là, je ne l'entends pas du tout, je suis en train de te parler, je ne l'entends pas du tout. Et deuxième chose, c'est tu perds un peu en vitesse de pointe. Ouais. Je vais dire qu'avec la Royale, la classique, en vitesse de pointe, avec les autres pneus, j'arrivais à 215 km/h avec un 350 cm3. Extraordinaire. Je mets de l'éthanol dedans. Non, excusez-moi. T'as compris que je m'étais trompé, j'arrivais aux alentours des 115 km/h en vitesse de pointe. Avec ceci, au-delà de 105, c'est compliqué. Donc je pense que le fait qu'il y ait des grosses galettes provoque plus de frottement, il y a une plus grande résistance, voilà, au niveau du pneu au contact de la route. Et je pense que c'est ça qui fait que tu perds 5-10 km/h. Après, pour moi, c'est pas un problème parce que je roule de toute manière 80, 90, 90. De temps en temps, oui, je fais un peu au-delà de 90. C'est quand même assez rare. Donc pour moi, c'est pas un problème. Alors les pneus, je les ai commandés en ligne parce que je suis d'abord allé voir mon concessionnaire Royal Enfield. Et mon concessionnaire Royal Enfield ne savait avoir que le pneu arrière. Pourquoi, je ne sais pas, mais voilà, c'est comme ça. Et elle m'a dit qu'elle allait se renseigner pour avoir le pneu avant. 3 semaines après, reste avec moi. 3 semaines après, j'avais toujours pas le retour de sa part. Voilà, peut-être oublié, mais ils sont gentils, mais elle oublie souvent. Et donc, je leur avais demandé si jamais ils ne savaient pas les avoir, s'ils voulaient bien monter les pneus. Attends, je regarde juste, ça va trop bien. J'avais demandé s'ils voulaient bien monter les pneus dans le cas où ils ne pourraient pas les avoir. Elle m'avait dit oui, qu'ils montaient les pneus quand tu leur ramenais des pneus, mais qu'ils demandaient plus cher. Bon, ok, jusque-là, ils n'ont pas la marche sur les pneus, je peux comprendre, on demande un peu plus cher pour récupérer la marche qu'on perd sur les pneus. Sauf que un peu plus cher, c'était 50 € par pneu. Alors, je ne dis pas, c'est du boulot, hein, je ne critique pas le prix, mais voilà, les deux pneus avant et arrière me coûtent 200 €. Donc le montage, c'était la moitié du prix des pneus. Donc, je me suis dit, moi qui aime bien bricoler sur mon moto, qui aime bien, je suis loin d'être un mécanicien, hein, mais bon, voilà, je me débrouille un peu, quoi. Je me suis dit, tu sais quoi, on va gagner les 100 balles, on va les monter soi-même. Donc j'ai monté mes pneus moi-même, sans matériel spécifique, hein, j'avais juste des leviers. Et
ça s'est fait sans problème. J'ai eu un peu plus de mal pour le pneu avant. Alors peut-être parce que c'est par celui-là que j'ai commencé et que je n'avais pas encore la technique. Mais aussi le fait qu'il soit un peu moins large, donc il est un peu plus rigide, j'ai eu un peu de mal, un peu plus de mal sur le pneu avant. Le pneu arrière s'est fait sans problème. Décoller les pneus, l'ancien pneu, bah, ça s'est fait sans problème. J'ai enlevé le but de la valve, le pneu s'est décollé tout seul. Alors je sais pas, j'ai peut-être eu de la chance, hein, mais j'ai même pas eu besoin de forcer. Et remettre les nouveaux, ça a été aussi sans problème. Là où j'ai un peu plus chipoté, c'est pour remettre l'axe de roue arrière. Quand tu es tout seul, limite il faudrait deux, tu vois. Parce que putain, il peut un peu plus maintenant. Limite il faudrait deux pour arriver à tenir la roue et en même temps repousser l'axe. Ah bon, j'y suis arrivé tout seul, mais ça m'a pris un peu de temps, j'ai chipoté pas mal. Et là où j'ai rencontré un problème, c'est un peu de ma faute, hein, c'est clairement de ma faute même, c'est quand j'avais mis la moto sur un cric moto, le pneu arrière, et quand j'ai retiré la roue arrière, je l'ai fait sans problème. Par contre, la remettre, comme les pneus avec les galettes sont beaucoup plus épais, enfin beaucoup plus, un diamètre plus grand au final, hein, extérieur. Quand je remettais ma roue, j'arrivais à en buter contre mon cric. Donc impossible de rentrer la roue suffisamment loin que pour repasser l'axe. L'axe se mettait de travers. Donc j'ai été obligé de redescendre la moto sur une chandelle, sortir la béquille centrale, essayer de descendre la moto sur la béquille centrale. Ça a été un peu rock'n'roll. Mais bon, ça s'est fait. Alors pour mettre les deux pneus avant-arrière, donc retirer les anciens, remettre les nouveaux, on va dire, je l'ai fait sur 2 jours parce que je n'avais pas le temps de faire tout le même jour, mais on va dire grosso modo, ça m'aurait pris une demi-journée, à peu près. Si j'avais fait sur le même jour, hein, j'aurais fait ça sur une après-midi. On va dire 3-4 heures. Je vais finir trempé. Merci pour les applications météo. Enfin. Donc ça m'a pris 3-4 heures. Et encore une fois, c'est voilà, un peu de matos. Alors, quand je dis un peu de matos, c'est des leviers. Hein. C'est tout ce que j'avais comme matos. Donc un peu de matos, un peu de méthode. Et ça se fait gentiment tout seul. Attends, parce qu'ici il y a un radar tronçon. Bon, radar tronçon, autant te dire que là t'as pas le choix. Hein. Et au moins, là je peux entendre que c'est de la prévention. Donc voilà, pour mes pneus, je vous en ai parlé. Excusez-moi, je racle un peu. Je crois que j'ai rien d'autre à te dire sur les pneus actuellement, puisque j'ai pas... Ah si. Alors, quand je suis monté sur la moto la première fois, après avoir changé les pneus, je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, il y a quelque chose que j'ai mal remonté ou quoi. J'avais l'impression que la moto était différente de d'habitude. Et bah, j'ai vérifié évidemment, hein, parce que on ne sait jamais. J'ai vérifié, tout est bien monté, les roues tournent librement, enfin, voilà, il n'y a rien. Donc, pourquoi qu'est-ce qu'il me fait, lui? Attends, parce que mon GPS est perdu. Moi aussi, pour le coup. Voilà. Je disais quoi? Oui, donc, je démarre avec la moto. Je trouvais qu'elle avait un comportement un peu bizarre. Et bah, au final, en fait, c'est les pneus. Ils ont une forme très différente des anciens, des pneus d'origine.
où on a une forme qui est vraiment beaucoup plus arrondie, tu vois. Et ce qui fait que bah, naturellement la moto elle tombe. Alors quand je dis qu'elle tombe, tu me comprends. Hein. Tu la mets sur l'angle, mais avec une facilité. Alors déjà avant, c'était pas compliqué. Hein. C'est une moto de 220 kg, même pas, enfin je sais plus, 205. Donc on la met quand même facilement sur l'angle. Mais avec ces pneus-là, c'est vraiment, elle tombe. Tu vois, hop, elle part. Et elle est plus joueuse. Alors, encore une fois, ça reste 20 chevaux, c'est pas fait pour attaquer rien du tout, mais elle est encore plus maniable qu'est-ce qu'elle n'était avant. Donc ça, c'était vraiment très rigolo. Parce qu'au départ, ce que je pensais être une mauvaise monte, c'était moi qui avais fait quelque chose de pas top. Et ben bon, finalement il était bien monté et c'est juste le pneu, faut s'y faire quoi, tu vois. Après 5 minutes, voilà, c'est bon. Hein. Les premiers kilomètres, ça fait un peu bizarre. Je ne sais pas si c'est ici et qu'il faut continuer à pied. Je ne sais pas si on est sur la bonne destination. Je vais regarder ça sur Google Maps. Ça sera mieux parce que ici j'ai mis mon application, la application 68 degrés et on n'a pas d'aéro, bien. Et donc je ne suis pas au point tout à fait exact où je voulais aller. Et où je voulais aller, c'est bon, c'est pas évident. Hein. Pardon, pas de blanc. Je vais arriver à calculer quelque chose parce que j'ai pas de réseau. Là, je ne sais pas ce qui, si on peut y aller là-bas. Si c'est autorisé au véhicule, c'est pas ce qui est marqué. Sauf piéton, service et exploitation. Ah, ok, donc là on peut pas rouler. Bois communal de Chigny. Ok, alors Rocher du Hatt, on y est. Enfin on y est, on est sur la page. Et il faut attendre hein, parce qu'il y a très peu de réseau. Je vais essayer de ressortir un peu d'ici pour aller chercher un tout petit poil de réseau en plus.
tu vois, j'y suis pas. Je suis encore à 6 minutes. Tournez à droite. Allez vers le sud-est. Ah, bizarre ça. Bon, on va aller voir. Voilà ce mois, ici, je sais pas si tu vas pouvoir la voir. Hein. Donc ici on est, 400 mètres. Tournez à droite. t'entends sûrement le GPS avec moi. Donc ici on est à Chigny, une petite commune dans la Gaume en Belgique. Gaume, hein. G-A-U-M-E, hein, pas Gaulle. Donc petite commune dans la Gaume en Belgique, la commune de Chigny. Et il y a À droite sur rue de Cornichel. il y a la rivière la Semois qui passe. Hein. C'est là, ici à droite. Ah, ok. Là on continue, embarcadère kayak. Continuez sur rue de Cornichel pendant 1,5 km. Alors il continue à pleuvoir, un tout petit crachin, c'est plus de l'humidité qui tombe, je sais pas, c'est bizarre. Et aucune application ne donne de la pluie là maintenant. Donc c'est pas vraiment de la pluie, hein, c'est comme je te dis, c'est comme un brouillard là, tu vois, qui. Hop là. On peut pas y aller en moto. Donc il va falloir qu'on y aille. À pied. Ah bon, on va y aller à pied. Hein.
Tu vois, c'est là que je mets mon micro. Bon. On va aller voir si le point de vue est intéressant. Tu vois, là, je le mets dans mon... Viens avec moi. Attends. Je le mets dans mon tour de cou. Et c'est ce que j'avais fait dans le Jura pour rouler, mais je crois que ça ne fonctionne pas dans le tour de cou. Il faut vraiment qu'il soit dans le casque. Je prends mes clés. Attends, j'essaye de foutre ça à ma ceinture, bordel. Ouais, je suis embarqué avec moi un peu dans toutes les positions. On va prendre ça. Hop, hop. Là, ce petit trépied, là, je sais pas pourquoi je tourne la caméra, c'est une 360, mais enfin, ce petit trépied, il est vraiment bien pratique. Tac, tac, dans ce sens-là, dans l'autre. On va y arriver, voilà. Allez, je t'emmène. Je sais pas si on va voir le trépied, c'est pas un trépied prévu pour les caméras 360, on verra bien, on s'en fout. Allez, on est parti. Et c'est dans 240 mètres, donc c'est pas bien loin. Alors, c'était... Qu'est-ce qu'on disait? Je ne sais plus. Je sais plus du tout ce qu'on disait. Donc, je t'ai parlé de mes pneus. Je t'ai parlé de la moto que je dois encore te présenter et que je voudrais déjà bien changer. Je t'expliquerai pourquoi. Et là, donc, je suis sur la commune de Chigny, en Gaume. Je te le répète, au cas où tout à l'heure, le son n'était peut-être pas bon en roulant. Commune de Chigny, l'endroit, c'est le Rocher du Hat, H-A-T. Et on va aller voir ce que c'est. Je ne connais absolument pas. Bon, bah là, je vais marcher un peu dans les bois. Je te reprends plus tard. Hein. Ça grimpe quand même à poil. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va me donner ce point de vue? Bah, évidemment, ça aurait été bien mieux avec du soleil. Mais bon, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on fera avec. Donc voilà, un petit un petit point de chute, prétexte d'une balade. Attends, je vais essayer de poser ça là. Voilà, je vais te retourner. Bien que c'est une caméra 360, donc je suis con. Je vais à 360. Ah non, je suis pas au 360 là. Putain. Attends. Voilà. Prétexte pour une petite balade. Un point de vue que je ne connaissais absolument pas. Même si c'est la première fois que je viens ici. Regarde là en face, c'est assez sympa aussi. Bon bah encore une fois aujourd'hui c'est grisaille. C'est il fait frais, il y a du vent, enfin frais. Ça va, il fait bon enroulé avec un petit suite, mais il y a du vent. Mais c'est pas grave. Et tu vois, même si tu es à 40 minutes de chez toi ou à 35 minutes, 40 par les petits chemins, bah ça te vide déjà la tête quoi. Tu vois. Tu pars ailleurs. Oui, je sais pas expliquer pourquoi. C'est pas pareil que si je partais à pied ou en vélo. Je sais pas pourquoi avec la moto ça s'était fait un peu évasion comme ça, liberté, que je retrouve pas à pied, que je retrouve pas en moto. J'aime bien marcher, que je retrouve pas en moto, que je retrouve pas en vélo. J'aime bien marcher, mais je retrouve pas ce caractère de liberté.
puis regarde comme c'est tranquille. C'est magnifique. C'est des coins de tranquillité. La chance, il n'y a pas de touristes. J'ai croisé un couple avec des enfants là, à 300-400 mètres d'ici. C'est tout. Par contre, pour arriver ici, ça grimpe. Ah ouais, ça grimpe sévère quand même. Passe sur très longtemps, mais je ne sais pas à combien de degrés la pente, mais à mon avis, elle doit taper entre les 15 et 20%. Et ouais, ça grimpe bien. Avec ça, un sol de forêt évidemment, hein, avec des cailloux, des racines. Mais j'avais le palpitant qui tapait un peu. Ben, les amis, tu vois, il est quelle heure là? Il est 14h10. Je vais me remettre en route. Je vais retourner déjà à pied à la moto. On est pour quelques minutes, je pense. Bien que j'ai cherché un peu, c'est pas très bien renseigné pour tomber sur le rocher ici. Ou alors c'est moi qui ne suis pas venu par le bon côté, ça c'est ma spécialité. Hein, voilà. Mais je vais retourner à la moto et puis je vais reprendre la route pour aller vers chez moi. Et si je vois un petit bistrot, je m'arrêterai pour boire un café. Voilà, je voulais juste vous faire partager ce petit moment de quiétude, ce petit point de vue qui aurait été plus joli par un beau temps, avec un beau ciel bleu, voilà, ça serait reflété un peu dans l'eau. Mais encore une fois, c'est comme ça. Je voulais juste partager ça avec vous. Et les petites discussions, j'espère que ça sera bien passé au niveau du son sur la route. Et que vous aurez toutes les infos que je vous ai données sur mes pneus. Et si ça n'a pas été, je mettrai une voix off, mais je trouve que c'est moins immersif, on n'est pas dans le truc, quoi. Tu vois. Même moi, je suis plus dans le même truc quand je roule. Tu sais, il y a tous les aléas de la conduite. Tu vois, j'arrive à Carrefour, tantôt je suis arrivé à Carrefour, il y avait beaucoup de monde. J'étais un peu distrait, donc je vous parlais, mais en même temps, voilà, c'était un peu décousu. Bon, déjà en temps normal, c'est décousu chez moi, mais là, c'était encore plus décousu. Je faisais des pauses, je buguais parce que j'étais en train de regarder un peu partout. Tu vois, donc, si tu refais ça en voix off, t'as plus la même spontanéité et le même résultat, évidemment. Donc on verra, soit ça a fonctionné avec le micro et j'arrive à avoir quelque chose de correct, soit ça sera de la voix off, mais j'espère que ce sera en direct live. Je vais retourner à la moto, je ne veux pas vous filmer le chemin non plus, hein, c'est un chemin de bois, hein, voilà, rien de vraiment intéressant. Je vais retourner à la moto et puis je vous publierai cette petite vidéo qui fera quelques minutes. Et je vous retrouverai avec plaisir, les amis. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao. Ah, tu vois déjà rien que l'escalier. Enfin, l'escalier. Pour quitter le rocher. Enfin, voilà. C'est un peu casse-gueule. Faire attention, quoi. Les amis, j'avais oublié. Je vous avais dit que je vous montrerai les pneus. Voilà. Ce que ça donne. Sur la classique à l'avant. Ouais, je trouve que le look est sympa. Et franchement, sur la tenue de route, jusqu'à présent, avec très peu de recul évidemment, pas grand chose à dire. Voilà, tu vois, ça lui met un petit côté un peu baroudeur, j'aime bien. Donc voilà, je suis content. Et puis c'est sympa à faire soi-même. Allez, je vous laisse là. À bientôt. Ciao.
pas si tu te rappelles l'année passée. Bon, il y a mon micro, là. Il y a mon GPS pas. L'année passée, je t'avais fait une petite visite éclair. Je m'étais arrêté ici à l'abbaye d'Orval. Bon, c'était sous le soleil. Donc tout de suite, ça donne autre chose. Hop là. Et l'année passée, il y avait déjà les travaux.